Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de trouver des tricholymes prétentieux. C'est un excellent champignon qui pousse tardivement dans la saison et plutôt sous les conifères. Nous allons voir que c'est la fin de la saison des champignons d'automne, mais pas pour les trompettes. Si vous voulez voir des très grosses trompettes, c'est en ce moment. Et nous allons aussi identifier d'autres champignons moins connus. Et on va voir que parfois c'est très compliqué de les identifier. Moi je connais pas tous les champignons, j'essaye chaque année d'en identifier quelques-uns de plus. Et parfois c'est compliqué. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît. Ici on a une russule. Alors parmi les russules les plus communes qui ont cette couleur, il y a la russule blanc ocre. Alors celle-ci c'est une russule blanc ocre. Et il y a la russule de fiel. Mais cette dernière a le pied et les lamelles qui tirent sur la couleur du chapeau. De plus, là, je suis en train de sentir le champignon, et la russule de fiel sent la pomme, tandis que la russule blanc ocre ne sent pas grand chose. Donc là, encore une, donc ce sont bien des russules blanc ocre. Là, je commence à trouver pas mal de trompettes dans cette zone. Comme vous pouvez voir, elles ont l'air toutes fraîches et de bonne taille. Voilà, encore ici. Et encore. Là, nous avons un tricholyme tigré ou un tricholyme couleur de terre. Alors, le couleur de terre, de toute façon, il pousse sous les résineux et là, on est sous les feuillus. Donc, ça doit être un vieux tigré. Et ils sont très toxiques, les tigrés. Et ils ont des écailles, mais là, il est tellement vieux. Alors que le couleur de terre, il n'est pas toxique. Il est comestible. Vous voyez ces magnifiques trompettes. Il y en a encore là. Voilà, encore ici. Quand ça commence comme ça, on peut en ramasser des kilos. Je vais aller voir par là-bas. Ici, on a encore. Ah bah là, j'arrive pas à faire 2-3 mètres sans trouver des trompettes. Là, on dirait qu'il y en a des très grosses, des très fraîches. Elles sont super belles. Elles sont tellement grosses qu'il faut bien tirer dessus pour les ramasser. Il y en a encore ici. Il y en a un peu partout. On sait plus trop où donner de la tête. Là, on a des oreilles de Judas qui sont fraîches. Donc c'est un champignon comestible. D'habitude, elles sont plus foncées. Alors je sais pas si c'est parce que là, elles poussent sur du hêtre mort. Moi, d'habitude, je les ramasse sur du sureau mort. Et elles sont plus foncées. C'est à peu près le champignon noir qu'on utilise dans les restaurants asiatiques. Encore des trompettes. Bon, si je veux trouver des tricholymes prétentieux, il faut que j'aille dans un bois où il y a plus de résineux. Ici, il y a quasiment que des feuillus. Faut que je me sauve. Et là, on a encore des trompettes. Il y en a un peu partout. Elles sont vraiment jolies. Encore. Moi, j'espère que je vais trouver aussi des pieds de mouton. À cette période de l'année, on peut trouver des gros spécimens. Les feuilles ont déjà bien commencé à tomber, donc c'est un peu plus difficile. Bon, je vais essayer d'aller ailleurs. Là-bas, on dirait qu'il y a des pieds de mouton. Et oui, c'en est. Là, je pense que dans une semaine, on les voit plus. Ils sont complètement recouverts par les feuilles. Malgré leur belle taille. Il est vraiment joli. Bien frais celui-là. Ils ont tous l'air bien frais. Bon, ça peut devenir beaucoup plus gros que ça.
Et ceux-là sont parfaits. Là, je suis toujours dans un bois de feuillus. C'est vrai que les pieds de mouton, ils aiment bien les hêtres. Bon, on va aller vers des résineux. Encore une magnifique place de trompette, toute fraîche et grosse. Alors quand vous regardez les feuilles au sol, on voit surtout des feuilles de hêtre, mais aussi des feuilles de chêne. C'est un vrai jardin. Là, il y a un nébuleux qui est très vieux, trop gros. Voilà, il y en a partout. C'est un jardin de trompettes. Je vais en ramasser pour en donner. Là, on a un clitocype blaqué. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. C'est comme le clitocype violet sauf qu'il est beige, donc les deux sont comestibles. Il existe une espèce plus rare qui est entre les deux, ça s'appelle le clitocype bicolore. Il est à moitié beige et à moitié violet, comestible aussi. Voilà, celui-là je vais le laisser, il est un peu vieux. Ici nous avons des clavères rugueuses. C'est assez spécial comme champignon. Certaines on dirait des petites mains de fantômes qui sortent du sol. Apparemment c'est ni toxique ni comestible. Là on dirait qu'il y a des géotropes. Les géotropes peuvent sortir tardivement dans la saison. On va regarder. Et ce n'est pas des géotropes. Les géotropes sont hauts sur pied. Ça doit être des lactaires. Apparemment c'est des lactaires veloutés. Des champignons qui peuvent devenir très gros. Alors les lactaires poivrés ils sont aussi plus hauts sur pied. Il est un peu plus petit. Ouais, c'est énorme le pied. C'est un lactaire qui fait moins de lait que les lactaires poivrés. Les lactaires poivrés ont un lait qui est très brûlant. Ils sont comestibles. Bon, ceux-là ils sont pas toxiques, mais si vous les cuisinez c'est dégueulasse. En tout cas c'est impressionnant, il n'est pas vraiment véreux. Ça sent plutôt bon, mais faut pas s'y fier. Comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de lait, en plus là ils sont un peu secs. Donc voilà, ça c'est des lactaires veloutés. Ici il y a plus de résineux, là un gros nébuleux. Et là des lactaires d'Eterimus, qui sont déjà un peu vieux. On les appelle aussi lactaires très mauvais. Mais ils sont comestibles, il faut juste les cuisiner au vinaigre et les mettre en bocaux comme des cornichons. Alors cette année, j'ai pas eu la chance de tomber sur une grande place de lactaires d'Eterimus bien frais. Donc j'en ai pas ramassé. Voilà, ils deviennent vite véreux. Alors ils font du lait orange. Voilà, il est un peu vieux donc on voit pas trop, mais là il n'y a pas trop de lait, mais voilà, ça fait un lait orange. C'est un lactaire qui verdit. Et il ressemble au lactaire délicieux, à ne pas confondre du coup. Le lactaire délicieux, comme son nom l'indique, il est délicieux. Là on a un clitocype améthyste. Donc c'est exactement le même que le clitocype blaqué qu'on a vu tout à l'heure. Mais il est violet, comme vous voyez. Là il y en a un petit. C'est des petits champignons mais qui sont vraiment très goûtus, ils sont vraiment excellents. Celui-là on peut vraiment pas confondre. En tout cas il y a des résineux mais j'ai toujours pas trouvé de tricolome prétentieux. On va continuer à chercher. Alors là on a un petit bolet avec un petit pied rougeâtre. Alors les bolets avec des pieds rouges j'en connais plusieurs, mais ils ont des gros pieds comme le bolet Satan, le bolet à pieds rouges. Le seul que je vois qui a un pied rouge qui est assez petit, c'est le bolet à chair jaune. Mais là apparemment c'en est pas un. Alors en plus dans certains livres, le bolet à chair jaune, sa chair elle rougit en contact de l'air, puis dans d'autres elle bleuit au contact de l'air.
c'est pour vous dire, l'identification c'est un peu compliqué parfois. Là encore un autre petit. Ouais, du coup je sais pas ce que c'est. Là, on dirait que nous avons des chanterelles en tube, ce que j'appelle aussi trompette jaune. Elles sont pas si grosses que ça, elles sont bien fraîches pour la saison. C'est vrai que c'est un champignon qui est tardif, plus tardif que les trompettes de la mort. Voilà, c'est déjà une belle taille, mais ça peut devenir plus gros. C'est un excellent champignon que vous pouvez voir dans les supermarchés d'ailleurs, à 30 € le kilo environ. Ici, on a un trémélodon. Il est vieux. On sent que c'est la fin. Alors ça, c'est un très bon champignon en salade ou en tartare. Il a l'air pourri. Là, il y en a. Ah, pareil, normalement, il y a des aiguillons en dessous. On les devine à peine. Ils sont trop vieux. Alors là, apparemment, nous avons des clitocibes brumalis. Ce sont des petits clitocibes qui poussent très tardivement et sous les résineux. Mais je suis sûr qu'à 98% que c'en est. Donc pas à 100%. En tout cas, si c'en est, ils sont ni toxiques ni comestibles. Là, on a des trémélodons qui ont l'air plus frais. Alors effectivement, rien qu'à la texture, ils ont l'air plus frais. Et là, on voit bien les aiguillons. Comme les pieds de mouton, ils ont des aiguillons. Ça, c'est des exidis glanduleuses. Alors je les connais parce qu'au début, que je ramassais des oreilles de Judas, je voulais pas les confondre avec. Mais sinon, c'est un champignon qui a aucun intérêt. Celui-là, de loin, on dirait un cortinaire cannelle, lequel est très toxique. On va le couper pour voir. Alors apparemment, c'en est pas un, parce que les lames, elles sont trop claires et elles sont pas adnées. Alors du coup, je sais pas ce que c'est. Je connais pas tous les champignons, comme je vous ai dit. J'essaye de connaître surtout les plus utiles. En tout cas, si vous savez, ça m'intéresse, dites-le moi. Là, des clitocibes nébuleux dont je vous ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos. Bon, ceux-là ont l'air frais, alors j'ai regardé par curiosité l'état de la chair. Parce qu'il y a quand même pas mal plu, alors ça veut rien dire. Et bon, ils sont pas détrempés, ceux-là. Celui-là, voilà, celui-là il est comestible. Il est assez frais. On va regarder le gros à côté. Parce qu'il a l'air assez ferme. Je vais le couper en deux. Et la chair n'est pas détrempée. Hein. Oui, il est un peu véreux, mais voilà, celui-là on pourrait le manger sans être malade. De retour, je tombe sur de magnifiques trompettes de la mort. C'est un champignon qui est vendu dans les supermarchés environ entre 20 et 30 € le kilo. Et si vous allez dans le bois, vous pouvez ramasser, si vous avez de la chance, 1 kilo en 20 minutes. Bon bah du coup, je n'ai pas trouvé de tricholomes prétentieux. Pas pour l'instant. J'en trouve pas tous les ans de toute façon. Alors si jamais j'en retrouve, ben je vais refaire une vidéo. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était pas la plus intéressante parmi les dernières que j'ai fait. Mais bon, on découvre d'autres champignons. Pas très connus. Voilà. Si ça vous a plu, je vous remercie de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt.